pour les structures aussi bien publiques que privées ou associatives d'ingénierie. C'est-à-dire il y a besoin de gens avec des compétences d'ingénieurs pour pouvoir mener les transitions nécessaires. Ces transitions, elles doivent couvrir des aspects aussi bien techniques, donc avec les savoir-faire techniques classiques des ingénieurs, que sociaux et organisationnels. Et celles qui nous concernent particulièrement dans cette option, ce sont celles qui se situent non pas à l'échelle ou non pas uniquement à l'échelle de grands réseaux techniques ou à l'échelle réglementaire et nationale, mais à des échelles territorialisées. D'où le nom de cette option, Écoterre, qui résume ingénierie et stratégie du développement éco-territorial. Alors, éco-territorial, le terme n'est pas spécialement un terme d'usage commun et ordinaire. Il a été forgé pour résumer l'idée à la fois d'économie à transformer, d'écologie à prendre davantage en compte, et terre pour à la fois la terre au sens du sol sur lequel les agronomes développent une expertise, et à une échelle beaucoup plus large du système terrestre dont la fragilisation globale par le changement climatique oblige à transformer les façons d'envisager la Terre tout court, là où on est. Donc, l'option Écoterre, c'est une option qui est d'emblée placée sous le signe de l'emboîtement des échelles. Donc, parmi les thèmes qu'on y aborde, on trouve bien sûr les politiques publiques, des thèmes tels que la gestion foncière, l'aménagement, des systèmes énergétiques alimentaires, l'économie circulaire, le tourisme. Et oui, j'avais mis une note sur cette slide. On annonçait au début qu'on présenterait aussi le master d'Intar. Je me limite sur ce sujet à mettre en lien la page du master, puisque la collègue qui s'en occupe n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Voilà, Kevin, tu peux passer à la slide suivante. OK, le programme de l'option Écoterre. Donc voilà, pour traduire ces ambitions et en fait passer de un peu la conscience scientifiquement informée d'une crise globale à des capacités d'action et d'ingénierie à l'échelle des territoires. L'option Écoterre, elle comporte un certain nombre de modules ces modules sont répartis en unités d'enseignement et c'est celle-là que je vais passer en revue. Donc, on a une première grosse unité d'enseignement qu'on appelle éco-territorialité. Et donc, elle recouvre aussi bien les journées d'ouverture et de clôture de l'option, qui sont pas tellement des moments de transmission de connaissances, mais plutôt des moments d'animation, de formation du groupe et un peu de nouage de la relation pédagogique avec le responsable d'option et d'autres enseignants de l'option au début, et puis et surtout en fait, de constitution du groupe autour des objectifs de l'année, et puis au moment de clôture de bilan et de perspectives de perfectionnement pour les années suivantes. Et on les fait habituellement, ces journées d'ouverture et de clôture, dans un écolieu qui est proche de Vetagrosu. Un deuxième module s'appelle Écologie et société. Il est tenu par une professeure de sciences politiques, Christelle Bosque, et il porte sur les enjeux politiques et sociaux des rapports à l'écologie. Voilà, c'est un module conséquent il pèse en ce moment 3 semaines. Dans les versions précédentes de l'option, il était un peu plus lourd.
le module suivant dans cette série, c'est territoire et transition énergétique. Là, c'est moi qui le coordonne et c'est un module qui conjugue des apports de connaissances donnés par un ancien étudiant qui revient comme intervenant extérieur sur le rapport entre le foncier et les questions de transition énergétique. Et c'est un des modules qui s'appuie sur une commande de partenaires extérieurs et ça a pu être une association d'énergie citoyenne. Et cette année, ça va être des mairies de villes voisines confrontées aux difficultés de la transition énergétique. Un autre gros module de cette unité, c'est éco-entrepreneuriat, qui est assuré par un collègue économiste, mais du point de vue de comment entreprendre autrement, comment l'entrepreneuriat, la forme entreprise, avec ce qu'elle a de contraignant et de limitant, peut aussi offrir des possibilités de créer des fonctionnements économiques qui soient écologiquement plus pertinents et bien ancrés dans les territoires. Et enfin, le voyage d'études fait partie de cette unité d'enseignement. C'est une unité vraiment d'enseignement à part entière dans Écoterre, avec une perspective souvent sur le tourisme et les différentes façons de faire de l'éco-tourisme. Je passe plus rapidement sur l'UE projet collectif à laquelle on dévolue 3 semaines et sur laquelle on a cette année 5 projets. Donc, ce pas des projets de diagnostic de territoire demandés par un village du Cantal, d'enquête sur l'éco-anxiété des lycéens demandés par France Nature Environnement, de travail préparatoire à des réunions du retour, enfin à des rencontres du retour à la Terre avec une commande sur retour à la Terre et collectif, ou une entreprise d'agroalimentaire de la région qui nous a demandé de l'aider à définir une charte d'entreprise à mission et à la concerter avec son personnel. Vous voyez des projets très, très variés qui permettent de développer un peu au choix selon les appétences des étudiants dans le groupe, différentes facettes de l'éco-territorialité. Donc ensuite, c'est important, comme c'est Écoterre est vraiment une option dans laquelle on insiste sur donner des moyens d'action aux étudiants. Donc on a toute une UE sur les outils et méthodes de l'ingénieur avec système d'information géographique, statistiques, méthodes d'enquête et techniques d'animation qui peut se tourner vers les méthodes qualitatives de sciences sociales. Et enfin, une série d'approches thématiques, valorisation territoriale des bioressources, qui est sur la modélisation du bouclage des cycles de déchets sur le territoire, stratégies alimentaires territorialisées, où on a la chance d'avoir Salma Loudi, qui est une spécialiste de la transformation des systèmes alimentaires, qui assure ce module d'une semaine qui vient d'avoir lieu d'ailleurs. Donc, les étudiants vont pouvoir témoigner fraîchement de ce module. Et tourisme et dérèglement climatique qui aura lieu dans quelques semaines. Voilà, après, c'est des UE classiques d'introduction à la démarche de recherche et de langue qui va être de l'anglais. Donc, tu peux passer à la page de conclusion, Kevin. Les secteurs et métiers visés, c'est les métiers de la transition écologique en général, avec des métiers de chargé ou de chef de projet ou de mission ou d'études, avec à peu près 40% dans les 3 années précédentes d'insertion du côté des collectivités territoriales et de l'emploi public. 30% du côté 30% des diplômés d'Écoterre qui vont en entreprise, souvent des entreprises de taille moyenne entre 20 et 250 personnes, sur des thèmes qui peuvent être très variés, avec une montée ces dernières années des énergies renouvelables. Peut-être Élise va nous parler dans un instant. Et on a aussi toute une partie donc plus réduite, mais quand même importante, d'étudiants qui vont en économie sociale et solidaire, ce qui peut être aussi bien les organisations de la profession agricole que l'associatif.
éventuellement à l'étranger. Et on a beaucoup plus rarement en écoterre des poursuites en thèse ou des projets de création d'entreprise. Voilà. Et du coup, ben, on peut laisser la parole maintenant à Élise. Ouais, dans cette version, on avait mis Léa Guillemin, mais ce sera Élise Higonin qui va nous témoigner de son expérience professionnelle. Je vous laisse la parole, Élise. Alors non, c'est bien Léa. C'est bien Léa? Ah, ok. Ouais, autant pour moi. Toutes vos excuses, Léa, alors. Bonjour à tous, donc Léa Guillemin, donc je suis chargée de mission agrivoltaïsme et climat au sein d'un bureau d'études qui est basé à Albi dans le Tarn, juste au-dessus de Toulouse. Voilà, j'y suis depuis 2 ans à peu près. J'ai été embauchée après mon stage en fait directement dans cette entreprise. Donc c'est un bureau d'études et d'accompagnement dans les domaines de l'agroécologie. On traite notamment 3 thématiques, l'agrivoltaïsme, tout ce qui est lié aux enjeux climatiques et la RSE. Donc c'est une entreprise qui est très jeune, qui a été créée en 2021. Voilà, on est 11 aujourd'hui, donc assez peu nombreux. Donc moi, plus particulièrement, je travaille sur 2 sujets, donc l'agrivoltaïsme et le climat. L'agrivoltaïsme, c'est des projets photovoltaïques au sol en agriculture, et le climat, ça va être l'accompagnement de structures, notamment des entreprises agroalimentaires, dans l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc tout ce qui est stratégie carbone, etc. L'option écoterre, pourquoi j'ai fait ça et un petit peu comment est-ce qu'elle intervient dans mon métier aujourd'hui. Moi, j'ai choisi cette option parce que j'avais vraiment envie de travailler dans le territoire avec tous les acteurs qui pouvaient être liés. J'avoue que j'aimais bien aussi le social, le volet social, et donc c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal. Aujourd'hui, dans mon entreprise, du coup, les 3 choses, je veux dire, dans l'option que j'utilise le plus. Le premier, c'est la notion d'échelle, puisque je suis amenée à rencontrer des acteurs vraiment variés. Ça va aller vraiment de l'agriculteur qui va mener son projet soit sur les énergies renouvelables, soit sur le carbone, parce que je fais aussi des bilans carbone à l'échelle d'exploitation agricole. Donc ça va être à l'échelle d'agriculteurs. Je rencontre aussi des coopératives, donc c'est des groupements un petit peu plus importants. Je peux aussi être amenée à rencontrer des acteurs plus politiques ou publics, comme les chambres d'agriculture, les directions départementales, voilà. Et puis, ça peut être des personnes un peu plus industrielles, parce que du coup, je travaille aussi avec des entreprises de l'agroalimentaire qui ne sont pas forcément tout à fait en lien direct avec le monde agricole, mais plus avec le monde industriel. Donc la notion d'échelle et le fait de connaître un peu les dynamiques d'un territoire, c'est pas mal utile dans mon métier. Toutes les notions aussi de politique publique, parce qu'en fait, mon travail, c'est essentiellement accompagner des acteurs dans des projets. Donc ça va être de l'étude vraiment diagnostique avec des calculs, avec par exemple le bilan carbone, c'est très calculatoire, mais ça peut aussi être la rédaction qui est à destination du coup de décisionnaires politiques qui vont accorder ou pas des projets, notamment par exemple l'énergie renouvelable, c'est des projets de construction qui demandent des accords officiels, et donc il faut connaître un petit peu la loi, etc. Et donc le fait de connaître un petit peu comment fonctionnent les politiques publiques, c'est assez utile pour savoir aussi comment parler avec ces personnes-là et comment se positionner. Et le dernier volet, je dirais, c'est tout ce qui est lié plus à l'animation et l'innovation, puisque notamment sur le volet climatique, je suis amenée souvent à travailler avec des collectifs et faire des réunions où est-ce qu'on fait pas mal d'animation. Donc tout ce qui est appris lors des modules animation a été pas mal utile, et que voilà, j'ai beaucoup remobilisé tout ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des choses qui vous intéressent en détail. Bah, merci Léa pour cette illustration qui montre bien voilà, les différentes facettes de la formation et la façon dont elles peuvent servir en situation professionnelle en entreprise. Maintenant, est-ce que peut-être Marc-Adrien a un complément à apporter, ou sinon on passe à une phase de questions-réponses?
Oui, alors bonjour à tout le monde. Je pense, alors vous l'avez bien dit, M. Tassel, la force de l'option pour moi, et c'est un peu une des principales raisons qui ont fait que je choisis cette option Écoterre, c'est vraiment l'aspect transversal, la transversalité de l'option. Alors autant au niveau horizontal, c'est-à-dire dans la pluralité des disciplines qu'il y a au niveau de l'option. Donc vous avez bien mentionné tout ce qui était économie avec l'éco-entrepreneuriat, les aspects alimentaires, mais également les aspects de sciences humaines et sociales. Mais également la transversalité verticale avec la pluralité des échelles qu'on peut aborder, donc autant au niveau des politiques publiques que des initiatives locales. Donc voilà pour l'option. C'est pour dire pourquoi j'ai choisi cette option. Moi, c'est vraiment puisque l'idée, alors vous avez bien montré que la plupart des élèves vont dans des collectivités territoriales. C'est un peu mon projet également. Et, euh, Et voilà, je pense que c'est une option qui permet d'avoir un regard nouveau. Et ça, on rebondit toujours sur cette transversalité. L'intérêt, c'est à la fois qu'on peut avoir plusieurs débouchés, mais également qu'on a un regard nouveau sur tout ce qu'on fait au final. Euh, et, et travailler dans une collectivité territoriale avec ce regard nouveau, je pense que ce sera vraiment un atout plus tard. Euh, voilà. Oui, l'idée est vraiment de essayer de former des agronomes qui aient un coup d'avance sur des demandes et des problèmes qui commencent à se poser de façon de plus en plus aiguë, qui commencent à cheminer à l'intérieur des structures, aussi bien privées que publiques, et pour lesquelles la demande va vraisemblablement devenir de plus en plus pressante au fil des années à venir. Donc, c'est une formation qui qui peut vous mettre aux prises avec des problèmes difficiles qui vont se poser de toute manière, mais avec des moyens d'action, avec des instruments et des capacités. C'est une façon d'être là où les choses importantes vont probablement se faire. Peut-être je peux rajouter un point en prévenant une question vraisemblable que peut-être les étudiants en ligne peuvent se poser, c'est celle des débouchés. Et alors, enfin, dans une approche plus quantitative, d'après ce qu'ont montré les enquêtes d'insertion faites par l'école sur les promotions des années précédentes, Écoterre est plutôt une des options dans lesquelles l'accès à l'emploi est vraiment systématique. Il y a très très peu de volants de chômage, moins qu'en moyenne. Et par contre, on peut dire s'il y a une petite contrepartie, c'est sur un salaire moyen qui est de quelques milliers d'euros plus faible au niveau annuel. Voilà, donc c'est un peu des questions d'équilibre entre un accès plutôt massif à l'emploi et une rémunération un petit peu moins faible, mais aussi avec peut-être un peu plus d'insistance sur le sens du travail et les perspectives d'intérêt général au travail. Alors, est-ce que il y a des questions dans le chat? Il n'y a pas de questions qui sont apparues, en tout cas, dans la rubrique D'accord. dédiée. Eh ben, n'hésitez Alors, pas. ouais, n'hésitez pas à les inscrire. Donc, l'onglet questions-réponses, voilà. Donc, vous avez encore 5 minutes pour poser vos questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas. Juste, je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que du coup, pendant mon parcours à Écoutère, moi, je savais que je voulais faire cette option depuis le début parce que ça m'a toujours intéressé les sujets très territoriaux. Mais ce que j'ai trouvé bien aussi dans cette option, c'est qu'on va travailler sur des thématiques très variées. Moi, par exemple, aujourd'hui, je travaille sur l'énergie renouvelable en grande partie, mais j'ai fait aussi des stages qui étaient plus liés à l'alimentaire et un peu plus liés vraiment au monde agricole. Et aujourd'hui, je remobilise toutes les connaissances qu'on a apprises et je trouve que c'est une des options pour lesquelles on est le plus ouvert dans les sujets qu'on traite. Et du coup, moi, ça m'a pas mal rassurée parce que j'arrivais pas à me fixer en fait. Je savais pas trop où est-ce que je voulais aller.
Et du coup, je trouvais que cette possibilité de travailler sur des sujets assez variés, c'était assez intéressant. Donc, voilà. Merci de ce complément, Léa. Je peux rajouter là-dessus que je pense ce côté assez varié des approches ou des thèmes abordés dans l'option, et puis une variété en plus, parce qu'il y a une part de décalage par rapport à ce qui a constitué le tronc commun dès les premières années du cursus, c'est que ça favorise le fait de pouvoir prendre des positions un peu d'interface, d'intermédiaire, des postes de négociation ou de médiation entre des acteurs, des types de structures très différents. Et ça aussi, dans un contexte où la conflictualité est en train de monter sur les rapports à l'environnement, c'est sans doute des positions qui vont être de plus en plus cruciales. Il y a une question qui vient d'apparaître dans la rubrique. Ce serait pour avoir d'autres exemples de métiers qui sont accessibles par l'option, peut-être des exemples plus précis que simplement les domaines d'activité. Alors, il y avait le cas de Léa. Après, c'est quand même ce qui domine vraiment, c'est des postes de chargés de mission, c'est-à-dire de gens qui sont employés dans leur structure pour conduire des projets. Et du coup, c'est ce rôle qui est prépondérant. Voilà, son contenu dépend beaucoup des structures, mais il reconnaît un peu la capacité des diplômés de cette formation à prendre des initiatives, à analyser une situation et à mener une action pour les réaliser. Oui, c'est quelque chose, vous avez dit, dans quelle que soit la structure, donc c'est-à-dire que ce soit en collectivité ou dans une entreprise, on peut être chargé de mission sur le développement durable ou pour la RSE, par exemple, si on est dans une entreprise. Donc c'est vraiment la gestion de projet qui est un aspect fondamental de l'option et de ses débouchés. Après, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense les projets, des métiers précis, comme avec le bagage de connaissances qui peut sortir, et notamment par exemple les connaissances en entrepreneuriat qu'on peut avoir, ou enfin, on peut avoir des élèves qui montent leur projet ou qui montent leur propre standard projet initiative de leur côté. Et donc c'est vraiment en fait il n'y a pas de, enfin, les métiers peuvent vraiment varier selon les projets individuels des élèves diplômés. C'est ça. Oui. Moi, par exemple, j'ai des anciens camarades, du coup, mes amis. J'en ai qui travaillent, par exemple, à l'agence de l'eau, qui s'occupent de tout ce qui est subvention pour des projets d'irrigation en agriculture. J'en ai qui sont en chambre d'agriculture, qui sont plus dans l'accompagnement des agriculteurs à des projets de transition écologique, par exemple. J'en ai qui sont dans des collectivités territoriales. Ils vont travailler sur des plans, soit des plans d'urbanisme où c'est vraiment lié au foncier et qu'est-ce qu'on va faire avec le foncier de la commune. Et j'en ai d'autres qui sont plus liés avec des plans plus alimentaires, donc avec par exemple des restaurations collectives, des choses comme ça, pour l'approvisionnement local ou des projets comme ça. Mais globalement, oui, c'est surtout des gens qui vont travailler sur des projets divers et ensuite on choisit la thématique selon nos envies personnelles. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question, je pense qu'elle m'est peut-être plus destinée. Quelle est la proportion du temps de travail administratif terrain? Donc là, je vais parler pour ma part, même si c'est très variable en fonction des métiers, évidemment. Moi, je dirais que c'est plus 70% sur de l'administratif et 30% sur le terrain, parce que je me déplace finalement assez peu. Mais ça, c'est un choix très personnel, c'est que moi, j'aime bien faire du travail de bureau, donc ça me convient. J'ai des collègues, par contre, qui sont à l'inverse, 70% sur le terrain en conseil et 30% dans le bureau pour faire les dossiers, quoi. Donc, ça dépend de ce qu'on attend en fait de son métier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas l'air d'en avoir d'autres pour l'instant.
On se laisse une petite minute et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on clôturera cette conférence. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être ajouter un mot de la fin qui est que l'option donne la part belle dans sa pédagogie au travail collectif par groupe et très souvent, en fait, la cohésion du collectif d'optionnaires est vraiment un des points forts du groupe qui stimule l'apprentissage, qui fait que les étudiants prennent l'habitude de soutenir les uns les autres et qui fait aussi un réseau de camarades et d'amis pour la suite. Le fait d'aborder des questions écologiques qui sont parfois un peu angoissantes pour certains des étudiants qui rejoignent l'option est aussi compensé par le fait qu'on peut avoir ce collectif peut-être particulièrement fort parmi les optionnaires. Donc, voilà, c'est un des arguments, mon argument final qui, j'espère, vous donnera l'envie de rejoindre Écoterre par la suite. Il y a une dernière question. Ouais, Il y a une s'il y a dernière question. Ouais, la question qui est est-ce qu'il y a un master également et en quoi est-ce qu'il consiste? Je pense que ça fait référence au oui. master d'Inter. Là, c'est ce qui correspond au master d'Inter. Je ne sais pas si on peut passer dans le chat. C'est désactivé sur mon écran, mais peut-être que toi, Kevin, tu pourrais le faire, d'envoyer dans le chat le lien vers le master d'Inter qui est accolé auquel participe une partie des enseignants d'Écoterre et dont les objectifs se recoupent en partie. Donc, je vous laisserai juste là. On n'a pas d'autre support que la maquette qui est en ligne. Très bien. Je vais mettre dans la conversation du coup le lien. Oui, tu Donc, arrives on à va le clôturer trouver. cette conférence. Merci à tous les participants pour avoir suivi donc cette journée. Nous espérons que ce forum vous a plu et que on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. Les replays seront prochainement disponibles sur la chaîne YouTube de VetaGrosSup. Et en attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.